Et si le mot qui nous pèse peut-être le plus était en fait la clé de notre liberté? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée assez surprenante, celle de la grâce souveraine, de la responsabilité. Allez, soyons honnêtes. Rien qu'en entendant ce mot responsabilité, on sent quelque chose se crisper à l'intérieur, pas vrai? Les épaules qui se tendent un peu, le front qui se plisse, c'est un mot qui sonne lourd, qui sonne comme une obligation, presque un fardeau. Mais et si toute cette approche ultra sérieuse était justement le problème? Comme le disait si bien le baron de Munchausen, un visage trop sérieux, eh bien ça peut aussi être un signe de bêtise. Et si notre vision de la responsabilité était, au fond, complètement à côté de la plaque? Ok, explorons un peu cette idée. On va plonger dans la manière dont cette vision, disons traditionnelle, de la responsabilité, nous enferme bien souvent dans un cercle pas très positif. Le piège, bien souvent, il est là. On nous dit que prendre ses responsabilités, ça veut dire accepter passivement ses limites, comme si c'était une fatalité. On nous apprend à être patient, à supporter un job qui nous éteint, et surtout, à nous sentir coupables de la situation. C'est un vrai cercle vicieux de soumission, bien plus qu'un élan vers l'action. Pour illustrer ça, les sources qu'on a consultées utilisent une métaphore assez géniale, celle du lit de Procuste. Ça vient de la mythologie grecque. C'est l'histoire d'un aubergiste qui forçait ses invités à rentrer pile poil dans son lit. S'ils étaient trop grands, il coupait ce qui dépassait. Trop petits, il les étirait. Eh bien, la vision traditionnelle de la responsabilité, c'est exactement ça. Une norme rigide et douloureuse dans laquelle on essaye de nous faire entrer de force. Et pour nous garder dans ce lit si inconfortable, il y a cette petite phrase, cette petite pique qu'on a tous déjà entendue, ce petit reproche à peine voilé. C'est une façon de nous dire « Attention, hein, le confort, la détente, c'est suspect. La vraie vie, c'est la tension, c'est la culpabilité. » Et c'est là, précisément là, que tout bascule. Parce que la source nous pose une question radicale. Et si le problème, ce n'était pas du tout notre manque de sérieux, mais pile l'inverse? Et si, pour vraiment reprendre le contrôle, il fallait d'abord apprendre à se détendre? Voilà, ça nous amène au cœur du sujet, une redéfinition totale, complète, de ce que veut dire être responsable. Alors la voici, cette nouvelle définition qui est bien plus puissante. La responsabilité, ce n'est plus le poids de la culpabilité. Non, c'est le sentiment profond et franchement libérateur d'être aux commandes de sa propre existence. Pas en niant les obstacles, non, mais en composant avec. Quand on met les deux visions côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, le fardeau, la pression, la culpabilité. De l'autre, le contrôle, l'initiative et, chose presque incroyable, la détente. On quitte une posture de victime un peu passive pour devenir un acteur apaisé de sa propre vie. Alors évidemment, ça pose la fameuse question de l'œuf ou de la poule. Est-ce qu'on se détend parce qu'on sent en contrôle ou est-ce que c'est la détente qui nous permet de prendre le contrôle? Ce que la source suggère, c'est qu'en fait les deux sont totalement liés. L'un nourrit l'autre dans un cercle qui, cette fois, est vertueux. D'accord, mais alors, comment on fait? Comment on cultive ce fameux sentiment de contrôle? Eh bien, la réponse se trouve dans un équilibre mental qui est à la fois subtil et très puissant. Ce n'est pas une recette de cuisine, c'est plutôt une sorte de gymnastique de l'esprit. La clé, c'est de réussir à faire cohabiter dans sa tête deux idées qui, à première vue, semblent complètement contradictoires. Voilà les deux pôles à tenir ensemble. D'un côté, il y a une acceptation lucide, sobre, sans drame de ce qui est hors de notre portée, la conjoncture économique par exemple, et de l'autre côté, en même temps, il y a une confiance totale, absolue en sa propre direction, en sa capacité à avancer vers son but malgré tout. L'idée, ce n'est pas de nier les murs, c'est de croire en sa capacité à trouver le chemin entre eux. C'est précisément dans cet équilibre délicat entre la lucidité et la volonté que naît le vrai sentiment de contrôle. Et c'est de là que vient la détente. On arrête de se battre contre la réalité pour enfin se mettre à danser avec elle. Et nous voilà revenus à notre point de départ. En voyant les choses sous cet angle, la responsabilité, elle change complètement de visage. La perspective est totalement renversée. La responsabilité, ce n'est plus ce rocher de Sisyphe qu'on pousse éternellement. Non, c'est un levier, un outil qu'on utilise pour déplacer les montagnes. Un outil pour sculpter sa vie, même avec les contraintes bien réelles du monde. On peut donc se quitter sur cette pensée. Et si, au final, prendre ses responsabilités, ce n'était pas une corvée, mais le plus grand des privilèges? Celui d'avoir la liberté de naviguer sa propre vie, entre l'impossible et le désirable. Une forme de grâce, à la fois souveraine et finalement très apaisante. Voilà qui donne à réfléchir.